Vous venez d'installer iOS 18 et depuis, votre batterie se vide trop rapidement. Rassurez-vous, dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs astuces pour améliorer l'autonomie de votre iPhone. Alors pour commencer, je vous propose quelque chose que la plupart des utilisateurs oublient, mais qu'il faut impérativement effectuer à chaque mise à jour d'iOS, chaque mise à jour de l'iPhone. C'est tout simplement de mettre à jour vos applications. Donc pour ça, on va se rendre dans l'App Store, on va cliquer sur notre icône de profil, et ici, on va tout d'abord actualiser. Et en bas, vous voyez que j'ai 43 applications à mettre à jour. Et ça, c'est super important car les développeurs vont proposer des nouvelles versions des applications qui seront adaptées par rapport à iOS 18 pour moins consommer de batterie et moins faire surchauffer votre iPhone. Donc typiquement, j'en ai 43 qui ne sont pas mises à jour. Ça va être super important de venir cliquer pour lancer les mises à jour de toutes ces applications quand on aura un petit peu de temps. Deuxième astuce, super simple, mais que je devais impérativement vous partager. Je vois encore beaucoup de personnes fermer leurs applications une par une comme cela. Alors même si ça peut sembler contre-intuitif, il ne faut surtout pas faire ça. En effet, c'est même Apple qui nous le dit directement. Relancer une application que l'on a complètement fermée va venir consommer beaucoup plus de batterie que si on l'avait laissé tourner en arrière-plan dans le multitâche. Alors là, je vous vois venir, vous allez me dire, d'accord, c'est bien, mais du coup, mes applications continuent de s'actualiser en arrière-plan, donc ça consomme de la batterie. Et c'est pour ça que j'ai une troisième astuce pour vous. Rendez-vous dans les réglages de l'iPhone, puis dans Général, et une fois que vous êtes ici, vous allez descendre jusqu'à trouver la catégorie Actualiser en arrière-plan. Comme vous le voyez, cette fonctionnalité, elle est activée pour plein d'applications, peut-être même des applications que j'utilise jamais, et donc elle va permettre en fait, même lorsque je ne suis pas sur les applications, d'actualiser mes fils d'actualité par exemple, pour pas que j'ai à le faire manuellement. Cependant, je pense pas que ce soit indispensable et ça consomme de la batterie. Donc soit vous pouvez choisir de désactiver certaines applications en particulier, soit vous pouvez toutes les désactiver d'un coup en mettant non ou alors que lorsque vous êtes sur Wi-Fi pour pas utiliser les données cellulaires qui prennent plus de batterie. Quatrième astuce, difficile de parler d'autonomie de batterie sans parler des services de localisation. En effet, vous avez sûrement beaucoup d'applications qui utilisent votre localisation sans même que vous vous en rendiez compte. Donc pour désactiver tout ça, on se rend une nouvelle fois dans les réglages et on descend jusqu'à trouver confidentialité et sécurité. Une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus et là vous avez les services de localisation. À cet emplacement, vous allez retrouver toutes les applications qui utilisent votre localisation. Ce que je vous conseille, c'est de faire un peu de tri là-dedans. Par exemple, Instagram, je vois que ça utilise toujours ma localisation, alors que j'en ai pas du tout besoin. Je vais pouvoir restreindre uniquement lorsque l'app sera active, uniquement lorsque je serai sur l'application, ou alors carrément mettre jamais, parce que j'estime qu'Instagram n'a pas besoin de savoir où je suis pour bien fonctionner. Car ça consomme de la batterie. Donc je vous invite à le faire pour un maximum d'applications comme je vous l'ai dit, et pour aller encore plus loin, allez tout en bas, Service Système, et ici, vous pouvez désactiver quelques fonctionnalités. Par exemple, moi je sais que je n'utilise pas HomeKit, je peux le désactiver. Une autre catégorie, ça peut être les lieux importants. Si vous allez dessus, vous verrez que votre iPhone enregistre les lieux où vous allez parfois. Donc je vous conseille de désactiver cette fonctionnalité. Également, vous avez des analyses qui sont dédiées à l'amélioration de l'iPhone. Je vous conseille de les désactiver pour pas que ce soit envoyé à Apple et ce qui vous fera économiser un peu de batterie. Ensuite, cinquième astuce, on va revenir en arrière et toujours dans confidentialité et sécurité, on va aller tout en bas jusqu'à trouver analyse et amélioration. Ici, je vous conseille bien de désactiver l'analyse de votre iPhone pour pas qu'il soit envoyé à Apple. Ça ressemble un peu à l'autre astuce, c'est un peu la même chose, mais là encore, vous allez économiser de la batterie et vous pouvez supprimer tout ça également. Sixième astuce, je vous propose de désactiver les vibrations du clavier. Pour ça, on revient 2 fois en arrière et on va aller dans son et vibrations. Ensuite, on va descendre et là, vous voyez que vous avez le retour clavier. Peut-être que vous avez le son, les vibrations ou même les deux d'activer. Et en fait, ce que ça va venir faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez écrire un message, vous entendez le petit bruit du clavier et également le vibreur de l'iPhone va s'activer, ce qui va venir consommer de la batterie. Donc ça peut être une bonne idée de désactiver ces deux options. Septième astuce, pour vraiment encore économiser plus de batterie, c'est de réduire les animations de l'iPhone. Vous voyez que là c'est plutôt bien animé,
Nous, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans les réglages. On va remonter un peu pour aller chercher la catégorie accessibilité. Et ici, on va prendre la catégorie animation. Vous voyez que par défaut, réduire les animations n'est pas activé. Si vous l'activez, vous aurez des animations plus épurées, vous n'aurez plus les zooms qu'on avait auparavant, mais cela vous aidera à consommer énormément de batterie. Alors astuce suivante, vous connaissez sûrement AirDrop, la petite fonctionnalité qui vous permet très facilement de partager des photos à n'importe lequel de vos contacts, soit en cliquant sur l'icône, soit en rapprochant deux téléphones les uns des autres. Alors cette deuxième fonctionnalité, on ne va pas se cacher, elle est vraiment très peu utilisée, et en fait vous voyez que votre AirDrop par défaut, il est souvent activé pour vos contacts. Ce qui veut dire que l'iPhone va constamment chercher s'il n'y a pas d'autres iPhones avec qui il pourrait se AirDrop. Donc je vous conseille de désactiver cette fonctionnalité si comme moi, vous ne l'utilisez pas tant que ça. Pour ça, on va se rendre dans les réglages, catégorie générale, on va descendre jusqu'à trouver AirDrop, et ici, je vous conseille de désactiver approcher les appareils. Rassurez-vous, vous pourrez toujours utiliser AirDrop de manière classique en partageant des photos, mais par contre, vous ne pourrez plus coller les appareils les uns aux autres. Autre astuce, vous allez aller dans les réglages, dans l'onglet Wi-Fi, et ici vous avez la catégorie proposer des réseaux. Cette fonctionnalité, elle va vous permettre, lorsque vous n'êtes pas chez vous, d'avoir des réseaux Wi-Fi auxquels l'iPhone peut se connecter, il les repère et il va vous les proposer. Mais ça fait qu'il va être constamment en train de chercher des réseaux Wi-Fi, ce qui va consommer de la batterie. Je vous conseille donc plutôt de mettre sur non. Sinon, ce que vous pouvez également faire quand vous n'êtes pas chez vous, c'est venir désactiver le Wi-Fi. Et si vos données cellulaires ne vous intéressent pas vraiment, vous pouvez également les désactiver. D'ailleurs, ce sera la même chose pour le Bluetooth. Autre astuce, vous connaissez sûrement la fonctionnalité d'Siri, où Siri va remarquer que vous l'avez appelé et va donc s'activer automatiquement. Mais cela va donc consommer de la batterie. Donc si vous ne l'utilisez pas, vous allez dans les réglages, vous cliquez sur Siri, et dans la catégorie parler à Siri, vous mettez non au lieu de Siri ou d'Siri. Et enfin, dernière astuce, vous allez aller dans les réglages, dans l'icône batterie. Ici, plusieurs choses. Déjà, on vous proposera peut-être des suggestions qui pourraient vous aider à améliorer votre autonomie. Moi, vous voyez que c'est le verrouillage automatique de l'écran qui est réglé sur jamais. Ça peut être mieux de le mettre à 1 minute pour que l'écran s'éteigne automatiquement lorsque je ne l'utilise pas, si jamais j'oublie de verrouiller mon téléphone. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est d'aller dans état de santé de la batterie et recharge. Et ici, activez bien la recharge optimisée de la batterie, ce qui permettra de prolonger son autonomie sur le long terme pour éviter que votre état de batterie se dégrade. Moi, vous voyez que je ne suis plus à 100%, je suis à 87%, donc forcément, l'iPhone tient un peu moins que lorsque je venais de l'acheter. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires à combien de capacité maximum de votre batterie vous êtes, comme ça on pourra comparer. Merci d'avoir regardé, j'espère que toutes ces astuces vous aideront. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Bifix, ciao ciao.